Ouais, ça commence fort ce matin. J'ai un mail en souffrance quelque part ici. Et chacun pointe son argent. La dame là me dit que c'est comment notre part de commande là est restée dans les tuyaux. Bon, c'est où là? Brouillon. Bon, non, c'est pas celle-ci. Il faut savoir qui fait quoi chez vous. J'en sais strictement rien. Alors, commande. Donc, suite à notre conversation téléphonique, virgule, je vous prie de bien vouloir. Ah, c'est pas majuscule toi aussi. Ah, je vous prie de bien vouloir. Je vais encore laisser ça en plan. J'ai un autre truc dans la tête. On dit quoi? Je me réveille le matin. Les coupeurs de vidéos là, il ne faut pas exagérer. Trouver ci-dessous. Les lunettes ne me servent pas à grand chose de près. Trouver ci-dessous. Les données. De argent supplémentaire. Ça dépend de la distance, on ne voit pas. Hein. Pas supplémentaire. Je comprends pourquoi est-ce que les gars courent partout. Mon maxo, la tête de mon maxo, j'ai y posé un casque anti. J'ai enlevé ça. Un casque anti-émeute sur la tête de mon maxo. Les gars, oh, excusez-moi, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Elle dit pardon. Pardon, pardon. Sonte, ok. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gars cherchent mon maxo avec des lattes. Et monsieur Chumbo, je fors chez toi. Heureusement que nous autres ne sommes pas dans le aide-moi détesté. Vous voyez, chacun se réveille à son heure. Coucou, pas Emmanuel. Maman, oh. Maman, par contre, le nom n'est pas bon. C'est comme ça que je fais souvent. Oh, elle s'appelle comment? Ça joue fort chez les gars. Si nous autres étions dans le aide-moi détesté, je serais assise là-bas dans mon gang. Bonjour Madeleine, comment vas-tu ma mère? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Comment vas-tu? Ah, moi je suis au radar, hein. Vous ne me voyez pas, mais moi, je pense que nos prochains bureaux là ne vont pas m'arranger. Là-bas, je risque de perdre mon radar. Bon, je vais au café. Je vous embarque ou bien non, je vous laisse là. Je suis mal à la tête. Je vais au café. Ça va? Je disais, je vais au café. Tu vas au café ensemble? Je vais cueillir du café. Je vais cueillir du café. Bon, je vais mettre ça dans mon tiers chaud. J'arrive, moi, il m'a dit.
va pas le faire du tout, du tout. Ces migraines-ci, il y a autre chose. Il me faut un scanner, il me faut un scanner. Il faut qu'on me fasse un scanner, les gars. Il faut qu'on me fasse un scanner, c'est pas normal. Ah, c'est... Ouais. C'est plus normal du... Non, quand je parle de normal par rapport aux migraines que j'ai souvent là, c'est pas bon du tout. C'est peut-être mon problème de vue, hein, parce que j'en sais. J'ai une migraine si c'est les gens qui... Genre de migraine qui handicap là. Hein. Je ne vais pas tenir longtemps à cette allure. Vraiment. Et je recommence à tout manger, toute la prescription par chaque mois. Wonderful. À cuire. Attendez, je n'avale pas ça sans rien dans l'estomac, pardon. La paix est bien. Je disais donc, comprends pourquoi. Pas Emmanuel. Les gars jouent fort. Ils me tapaient sur moi ici que je n'aimais pas comme ton gang. Hein? Pourtant, il y avait avertir. Hein? Bonjour, Lamino. J'avais averti ici que quand les gens qui ont cru se lèvent, c'est Ebouli Ndjanga. Vous avez dit. Hein? Vous voyez que maintenant, même, moi, je ne suis même plus où ça se passe. Et moi, ma part de problème. Quand mes migraines me gèrent là, vraiment, les histoires de ceux qui veulent le pouvoir là, est-ce que le pouvoir est facile à gérer? Tu as vu que les gens sont, vous voyez que les gens sont en train de cham, non? Et les Camerounais, vous me dépassez, vraiment. Donc, quand quelqu'un te naque, tu dois battre. Vous qui supportez le pays des Ayatollahs là, donc quand on te naque, tu dois battre, c'est ça. Hein? Et vous dites aux enfants du Nozo que eux, ils n'ont pas le droit de battre. Ah, et en plus, eux, ils sont même plus intelligents que les Ayatollahs là. Ils restent chez eux. Ils ne sont pas sortis avec ça de leur nid. Donc là, ils sont restés à la maison avec. Vous concevez que on te naque. Toi, tu connais le voisin parce que c'est l'ami de l'autre ou bien parce qu'il est sur le chemin. Ah, moi, je pose sur la question. Je ne faisais que passer. Je m'adresse aux gens qui supportent ceux qui s'entre-naquent là. De part et d'autre. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, je vois seulement sur les caméras. Vous avez votre part depuis 10 ans qui vous dépasse. Entre frères. Non, nos autres, ça fait 10 ans, non? 2006. Oui. Je dis ça, il dit rien. Je ne fais que dire à, comment on l'appelle, Danny Scorpio, que Danny Scorpio, tu es en train d'arbitrer les choses qui se passent à des milliers de kilomètres, des pays que tu ne verras même jamais. Pour le Nozo, là, je ne t'ai pas vu arbitrer comme ça. C'est Valabé. Je ne vous ai pas vu arbitrer pour le Nozo comme ça. Moi, je dis ça comme ça, dit. Vous savez que pour moi, ça sort toujours, non? Vous avez pour vous dans la maison, vous avez Boko Haram dans la maison. Vous ne vous asseyez pas tous les matins pour compter le nombre de suppositoires, le nombre qui ont atterri sur les toits des gens. Vous êtes là, les Camerounais eux-mêmes. Le Cameroun, là, on vous a seulement gâté au village. Ce qui vous intéresse seulement, c'est ce qui se passe chez les voisins. Pour vous-même. Le Nozo est là, 10 ans. Boko Haram aussi est là. Tout l'argent que les Camerounais disent mettre dedans, ça ne vous intéresse pas. Vous allez arbitrer les gens, les choses des gens qui ont des suppôts, les plus grands suppôts au monde. Quand on te parle de niveau, c'est le demandement. Notre part de niveau, c'est le demandement. Vous allez arbitrer ce qui se passe là-bas. Je vous ai posé la question de savoir que ferez-vous si les gars décident d'envoyer ça aussi dans vos pays ou chez les voisins. Vous avez dit que les choses là peuvent s'arrêter en chemin. Il y a des bases à l'intérieur des pays. Hein. Tout n'est pas seulement en haute mer là-bas. Il y a des bases à l'intérieur des pays. Non? Si les gars décident d'envoyer ça chez le voisin et que ça s'arrête chez vous, vous avez dit que nous avons déjà connu. Vous l'êtes né en 2000 là. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe là-bas. Ils se tenaient juste en joue. Ce n'est pas nouveau. Nous autres sommes nés dedans. La crise au Moyen-Orient, là. Ah, nous autres sommes arrivés dans ce bon monde, ça existait déjà. Vous qui dites là que Poutine fort, les tsars étaient tombés. Vous les Doumkov là, parce qu'il faut vous traiter de Doumkov. Bonjour ma jolie. Vous qui n'avez, vous êtes intéressés au monde parce que les écrans sont arrivés, vous pouvez parler vous aussi. Les tsars étaient tombés, non? On parle bien de grands tsars.
Si les tsars, si les tsars avaient fini par glisser jusqu'à tomber, vous pensez que c'est votre Poutine là qui peut pas? Il vous a dit d'aller lire l'histoire de la Russie. Pas ce qu'on vous raconte là, pas ce que les Nathalie Yam vous racontent. Allez lire, elle-même là. Elle est seulement là parce que elle c'est belle et tais-toi. Elle doit fermer sa bouche. Oui, elle, c'est son fort de commerce, Nathalie Yamenko. Je suis sûre qu'elle ne connaît pas l'histoire de la Russie, elle-même là. Pourtant, c'est une ancienne du lycée Leclerc. Hein. À l'époque, le lycée Leclerc était encore un lycée coté. Et je dis ça comme c'est rien. Une ancienne du lycée Leclerc. Non, non, ils habitent, ils habitent. Qui continue à arbitrer. De génération en génération. Et vous êtes étonné d'avoir servi de fonds de commerce. Vous viendrez pleurer demain que, oh, les Américains, vous avez trompé. Oh, Poutine, vous avez trompé. Quelqu'un vous a appelé dedans. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de nos présidents de dire que vous deux, là, vous avez tort? Est-ce que vous avez, vous là, quand vous avez des armes, vous pensez qu'il faut seulement l'État aime l'autre? Oh, l'État est debout, l'État est souverain. L'État est debout, l'État est souverain. Vous avez entendu certains souverains dire aussi que, pardon, qui nous excuse, ce qui se passe là, par rapport au droit international, ce n'est pas légal. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui écrivaient cette loi-là. Eux-mêmes, ils ont une force équivalente. Eux-mêmes ont des supports là, ils peuvent aussi... Vous autres Africains, vous êtes comme ça. Les gens sont en train de tchambo, dites que vous venez arbitrer. Vous arbitrez, vous avez quoi? Même le domo, vous pouvez fournir quoi? Par les hommes. Et même quels hommes? Les hommes qui ne sont pas formés, qui ne peuvent pas courir. Voilà le mal de l'Afrique, ses propres enfants. Et la mauvaise transmission de témoins. De battre pour rien dans la zéro. Bonjour Maïma. Ceux qui sont en train d'habiter là jusqu'à s'en prendre aux Américains, les gars qui ne sont pas concernés, vous en Afrique là. Je vous ai dit que pour nous là, ce passe seulement en une nuit. Il y a plusieurs endroits. Je dis en une nuit et en plusieurs. C'est un endroit où il y a toujours eu une crise là-bas. Vous dites que c'est pour le pétrole, non. Le pétrole est derrière nous. C'est que c'est moi le plus fort. J'ai les moyens de ma politique, c'est ça. C'est ça. Vous dites que le pouvoir, non. Comme les gars de Bia disent là qu'ils restent un gancon, les autres disent que oh, nous aussi nous sommes les plus forts. Et nous on va sauf que vous commandez un gancon. Il faut un équilibre dans tout ça. Nous disons pas le contraire. Mais vous comptez sur quoi pour vous asseoir à la même table que les Nigérians eux-mêmes là l'homme qui a la couleur du soleil là, il n'avait pas envoyé un petit suppôt récemment là sur leur propre territoire. Ils avaient fait quoi? Ils ont bavardé, mais nous n'avons vu personne rendre la monnaie de la pièce à l'expéditeur. De génération en génération, éternel recommencement avec nous. Hein. Ah, oh, oh. Bah, c'est dire, hein. Ça peut très vite se déporter en quelques minutes. Hein. Oui. Ça peut très vite. Et vous savez que celui-là, lui, oh, oh, il aurait dû naître en Afrique même. Il est paramétré pour lui aller jamais. Si dans sa tête, là, ça sort que vous êtes devenu un danger, il va seulement envoyer, vous ne pouvez même pas répondre. Et vous comptez sur quoi? Sur la Russie pour répondre. Donc, si vous envoie seulement un petit suppôt, question de vous remettre les idées en ordre, vous allez faire comment? Oh, oh. Wonderful par là-bas. C'est une histoire de religion là-bas. Ah. Ouais, Wanda seulement sur les Khmers. Pour les Khmers, je Wanda sur vous. Je dis que le nozo 10 ans. On ne vous entend pas analyser. Il y en a qui disent même que oh, les gars du nozo n'auraient pas dû répondre. L'État est souverain. 10 ans. Votre Poutine, ça fait combien d'années là-bas qu'il est en Ukraine? Il n'a toujours pas fini.
dis ça comme ça, dis rien. Vous avez dit que beaucoup comptent sur le bon sens du voisin. Et que tu me gifles, comme je suis une personne censée, ne bac pas. C'est sur ça que vous autres comptez. Parce que si nos présidents européens étaient aussi des gens qui aiment la tcham, ils seraient entrés dedans, mon amour. Quitte à faire preuve de mauvaise foi. Mais vous voyez que les gars là, ils regardent, ils disent que c'est encore quoi avec vous. Non, nous on était notre chose dans notre part d'accalmer. Vous sortez encore d'où ici. Mais vous êtes en Afrique là, vous êtes en train d'applaudir de part et d'autre. Les gars, vous n'avez même pas le domon-domon. Vous ne savez même pas fabriquer un cure-dent. Mais vous habituez les guerres. Et ce sont vos présidents qui volent notre argent et qui vont cacher ça là-bas. Vous voyez, donc vous qui venez vous vanter, j'ai des châteaux, j'ai des maisons. Vous avez vu comment une maison peut finir en quelques secondes. Il y a des Camerounais ici qui nous disent qu'ils ont réussi leur bain. Parce qu'ils ont posé de la pierre au 237. Vous voyez comment quelque chose peut être réduit à... Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. On sauve les hommes, on ne sauve pas les bâtiments. Quand un bâtiment ne peut même pas tenir, on vous sort de là. On laisse ça là-bas. On viendra reconstruire plus tard. Vivez dans la réalité, les gars. Ils viennent encore faire quel sondage? Ils vont encore couper l'électricité aujourd'hui. C'est quoi avec eux, non? Et là, j'ai oublié que je faisais la transition. Je ne m'adresse pas au Camer. Possibilité, impact mineur sur quoi? Wonderful, pas là-bas. Wonderful, pas là-bas. Non, non, l'Afrique est mal partie, les gars. Eh les filles, vous avez besoin de café? Ou chacun fera sa tasse. Vous êtes en petit comité aujourd'hui, vous n'avez pas, il y a combien de buveurs de thé là-dedans? Beaucoup de buveurs de thé. Donc, chacun fera sa tasse de café, dis donc. Et son combo de thé. J'ai décidé. Non, vous êtes assis là. Le monde, Covid ne vous a pas servi de leçon. Même nous qui sommes dans des pays dans lesquels nous marchons comme des tchèlas avec un peu de certitude que, les gars, ça peut tourner du jour au lendemain. Le monde peut tourner. Vous êtes là. Autosuffisance alimentaire, il n'y a pas. Si ça se gâte dans le monde là, les pays comme le 237 qui vivent d'exportation, vous allez faire comment? Riz importé, chercheur importé, Seigneur, pâte importée. On dit ça comme ça. Pour faire pousser, il faut quand même quelques mois. Hein. Même la salade, là, il faut 90 jours. Non, la salade, c'est combien de jours? Non, pas 3 mois. La salade, il faut quoi? 30 jours. Même la laitue, quand il dit salade, même la laitue, là-bas. Bon, le champignon, ça nourrit pas du champignon. On vous posez la question de savoir, vous qui habitez les guerres, là, si ça se généralise, vous allez faire comment? Vous êtes préparés? Non, les autres sont préparés. Je vous dis que nous sommes préparés. Ce ne sont pas les Bakobadjona. Nous sommes préparés. Les pays que vous voyez, ils sont toujours préparés à toute éventualité. Ils ne peuvent pas sauver tout le monde, mais ils vont essayer de sauver une grosse partie. Je dis les politiques, ils ne sont pas comme vous. Les politiques de chez vous, là, eux, ils cherchent à Nyongo. Dans l'endroit où ils étaient allés cacher les dos, vous avez joué à pile ou face. Vous avez fui l'Europe ici pour aller cacher au Moyen-Orient et compagnie, non. J'entends souvent dire que en ce qui concerne les Ngongo et tout, ils sont allés cacher là-bas Israël. Pas de chance, hein, les gars. Là, le tour là, le loto n'a pas donné. Hein. Vous allez manger le macabo. Vous gérez même d'abord ça au mieux. Voilà l'usine de transformation de manioc. Le macabo pourri. Hein.
De manière pourrie, il faut pouvoir garder ça longtemps sous une forme ou sous une autre. Même produire le gari, vous produisez pas le gari au 237. Et le macabo met combien de temps en terre? 6 mois. Et il faut avoir les semences. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Vous avez des semences posées quelque part. Moi, il a dit que nous autres réfléchissons. Le processeur là ne dort pas. Pour semer, pour se planter, pour semer, il faut des rejetons, il faut des semences. Ou bien, le Cameroun a ça en stock quelque part. Le Cameroun fait encore des recherches sur le plan agronomique. Ah, vous avez dit que nous sommes nés dans un autre pays, celui que Aïdjo avait commencé à hisser. Votre part là n'est prêt nulle part. Et n'est pas préparé à quelques éventualités que ce soit. Non. Moi, je vous ai dit qu'ici en Beng, même si on n'arrive pas à sauver tout le monde, on sauvera une grosse partie. On commencera par les têtes. On commence par les gens qui sont importants pour l'humanité. Donc, vous qui habitez la Tchamla, si ça se généralise, vous faites comment? Vous faites comment? Parce que vous avez aussi signé les conventions, on vous dira que vous avez aussi votre chair à canon à mettre dans la Tchamla. Vous n'arrivez pas à installer la paix chez vous. Vous allez habiter les guerres à l'extérieur. Nos autres 10 ans. Il dit l'armée régulière face à des enfants en Domondomo. Et à Matanga, ont tenu en joue toute une armée régulière. Non, vous êtes assis là, dans le Mpungu. Il y en a qui habitent, il y en a qui parlaient de politique ou quoi, fait que j'avais tiré sur la sonnette d'alarme. On serait loin aujourd'hui, 2025 là, ce serait passé autrement. Je vous avais dit, concentrons-nous sur nous-mêmes. Laissons les politiques là-bas. Et leur égoïsme. Vous avez dit que vous avez des bons dieux. Vous me devez tous là. Une gifle. Vous vous alliez comme ça et vous gifle. Oui. J'ai encaissé ici. Hein. Ah. Moi, je vis dans la réalité. En politique, le vent tourne très, très vite. Les hommes ne sont pas les propriétaires de partis politiques. Et dans la vie politique, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié dedans. Vous attendez la Russie. Est-ce qu'elle a intérêt à aller Tcham? Un gars Poutine fort, les tsars. Et allez lire les histoires des pays des gens. Ils ne sont pas comme vous là. Vous dites que votre histoire, vous n'avez rien gardé comme trace, très peu ou voire rien du tout. Allez lire l'histoire des tsars. Comment vas-tu? Salut Karine. Salut. Il y a le monsieur qui vient. Ouais, j'ai vu ça. J'ai même testé. Non. Voilà, on est au premier. Et là, ça arrive au même moment, ok. Oui. Non, il n'y a pas d'électricité, j'ai vérifié. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un impact. Quand j'ai vu ça, la semaine dernière, c'était pas... Partout, alors j'essaierai de faire dans un endroit où il n'y a personne. Oh, ben ça ne nous dérange pas, nous avons là-dessus, ne vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Il sera vide tout à l'heure, le bureau là sera vide. Et puis, On va aller en face. Il y a la salle de réunion en face. Avant qu'on s'installe, vous voulez le faire? Là, c'est pareil, je fais ici. Ok, non, mais moi là je vais laisser. Non, ici, n'hésitez pas, je suis la case de passage. Peut-être venir pour sonder les 3 murs. Ah, vous sondez les lieux? Ok. Je vais rentrer. Oh, il n'y a pas de souci. Non, on a l'habitude. Et lequel est en placo? En placo? Ah, c'est du béton. Je passerai peut-être pour ça. Non, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. J'ai oublié que
Mon Bluetooth était déconnecté. La démagogie en politique, c'est quelque chose de dangereux. Lorsque vous faites vos analyses, laissez vos sentiments. Il n'y a pas de sentiments dedans. C'est pas une histoire de sentiments, les gars. Bon, j'ai perdu. Ah. C'est pas une histoire de sentiments. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de... Non, non, non. Et au Cameroun, là, on est d'abord trahi par les siens. Bon, dans la vie même. Hein, ça ne vient jamais, le danger ne vient jamais de loin. Mais vous êtes arrivé là, vous dites que vous voulez le bien de votre pays et vous dites que vous êtes seulement calé sur un individu. Non. Les hommes sont défaillants. L'homme doit travailler à mettre en place un système qui va lui survivre. C'est pour cela que l'Afrique ne démarre pas. Hein. Ce n'est pas une histoire de « oh, la démocratie ne nous convient pas ». Non, non, non. Mettez donc en place quelque chose qui vous convient. Alignez vous giflez vous tous. Parce que lorsqu'une personne tire sur la sonnette d'alarme, ouvrez les oreilles. Analysez vous-même. Mais il y a beaucoup qui sont là comme des dessus. Ils suivent seulement un individu. On dit gauche, il va à gauche. On dit droite, ils vont à droite. Et il y en a qui sont souvent convaincus que la haine, quoi la haine? Nous sommes dans mythique ici. Nous ne sommes pas dans mythique. Voilà ça aujourd'hui. Mais le mal est fait. Si nous étions concentrés sur nous-mêmes, soit des individus, le travail qui a été fait au nord là, aurait été fait dans le Grand Sud. Les Camerounais conscients. Moi, j'en ai eu les larmes aussi, j'en ai pleuré, voir les Camerounais se lever et prendre en main. Bonjour, Jogabo 6. Waouh. Voir les Camerounais se mettre debout comme ça, surveiller leur vote. On aurait eu moins de 50% d'abstention si on s'était concentré sur les êtres humains, pas sur des personnes clivantes ou des histoires de partis politiques. Bonjour Rosé. Il y en a qui ont dit que le corps est parti de l'orteil pour finir au niveau des cellules cervicales. Nous en sommes aujourd'hui. En général, les personnes, les enfants d'un pays, des enfants intelligents, quand les gens sont en train de tcham, ils se replient sur eux-mêmes et ils commencent à faire ce que les autres ne peuvent plus faire parce qu'ils sont en train de tcham. Sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan... Mais vous êtes là, vous arbitrez. Activez donc votre part d'émergence. Trier les trucs, ça pue le renfermer, hein. Oui. Je sais pas, et ma mère, elle a déjà tout lavé une fois. Je sais pas trop. Je pensais laver. Non. Elle a déjà tout lavé une fois. Elle m'a dit, j'ai fait des machines et des machines, j'ai abîmé mon truc, tu vois. Donc, il faut qu'on voit. Elle a lavé. Elle a déjà tout lavé. Pourtant, il y a du neuf dedans. Hein. Alors, peut-être pas le neuf, je sais pas. Oui, il y a les jupons, j'ai pas l'impression que ça a été utilisé.
Non, non, je vais te les enlever là. Hein? C'est pas une... Non, non, c'est pas une odeur agréable ça. Pendant que tu es en salle de réunion, je vais... Ouais, mon Dieu. Les histoires de ce service-ci. Les aventures. Non, pendant les Africains devraient se... Comment vas-tu? Les Africains devraient se... Tu dis? J'ai dit Mathilde? Salut, ça va? J'ai dit Mathilde? Ça va plus, hein? Ça va plus. Pourtant, une blonde, une brune, ça craint, hein, Karine? Non, ça vous intéresse pas parce que vous êtes dans la détestation de l'autre, les gars. Le monde ne se fait pas comme ça. Parce que... Non, non, tu ne vis pas en mode je déteste l'autre. C'est pour cela que je pose une action, non? Non, 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 non. Les gars, laissez pas, ça ne date pas, ce sont des trucs qui se transmettent de génération en génération. C'est pour le pétrole, les gars. Les gars sont en train de passer à l'électrique, donc la vérité d'hier n'est plus forcément celle d'aujourd'hui. Même si hier c'était pour du pétrole. Ouais, les gars sont en train de passer à l'électrique. Hein. Quand bien même ce serait pour du pétrole, les gars, votre propre vie là, vous la préparez où, à quel niveau? L'Afrique est censée être en translation. Hein. Vous êtes censé vous multiplier hein, dans vos pays là. Tu fais ça, Maud? J'arrive. Il faut nourrir tout ce beau monde, il faut soigner tout ce beau monde. Vous êtes là, vous habitez les gars. Vous savez combien coûte la version originale de ce médicament? 45 €. Là, c'est la version générique. 45, il y a 12 comprimés dedans. Oui, 12 comprimés dedans. Chaque mois, j'en ai 2. C'est la réalité. Je vois sur les réseaux du 237, là, de petits va-nu-pieds qui se prennent pour des caïds. Même les réseaux là pourraient s'arrêter demain. Vous pouvez être assis un jour, les réseaux là s'éteignent pour X raisons. Hein. Il n'y a pas Facebook en Chine. Bah, moi je dis ça, je dis rien. Donc, comme Olingui a fait chez lui là, vous pouvez vous réveiller un jour, on dit que vous n'avez plus de signal. Donc, vous les enfants du 237 qui avaient Boza là, vous êtes arrivés ici, vous êtes assis sur les réseaux. Quelqu'un vous a fait croire que oh, on pouvait y gagner sa vie. Oui, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. La nouvelle génération là, c'est même pas une histoire de manque de respect. Parce que manquer de respect si quelqu'un est venu chercher le respect sur les réseaux, oui, on peut parler de manque de respect. Mais je parle de la posture de certains jeunes là qui se prennent pour des caïds. Eh bien, bisous, si c'est sur la tomate, si c'est... Bisous sur la tomate, mon frère. C'est pas parce que le Cameroun est devenu ce qu'il est devenu là. Vous autres, vous pouvez appuyer sur le rouge comme ça, lancer le live. Vous avez 1000 personnes qui vous regardent ou qui vous écoutent. Je ne sais même pas quoi forcément. Regardez, beau, vous n'êtes pas. Écoutez, éloquent, vous ne l'êtes pas. Intelligent, vous ne l'êtes pas. Mais vous arrivez sur la place publique, vous voulez jouer le monde pourrait tourner du jour au lendemain. Les réseaux, ce sont les signaux. Hein. Je veux que quelqu'un appuie sur le bouton, vous n'avez plus rien. Nous nous sommes souvent réveillés ici, ou bien en pleine journée, bang. Facebook ne fonctionne plus. Ah, Facebook ne peut ne plus fonctionner comme ça, TikTok peut ne plus fonctionner comme ça pendant des jours, des jours, des jours, des jours. Que deviendrez-vous alors? C'est parti. Moi, je m'adresse aux enfants d'Afrique.
Les autres ont de quoi se retourner. Avant Facebook, nous autres, il y avait High Five. Avant ça, il y a eu d'autres, il y a même d'autres réseaux sociaux que nous n'utilisons pas. Mais c'est nous qui avons beaucoup de bouche. Les petits jeunes là arrivent sur TikTok ici, ils vous disent que les vieilles personnes viennent chercher quoi là. Vous avez déjà créé ne serait-ce qu'un cul-dent. C'est-à-dire que vous voyez le cul-dent basique là, vous dites que non, oh, vous innovez. Vous fabriquez même le cul-dent basique. Non. Mais vous êtes assis. Vous utilisez des systèmes qui ont été créés par des enfants d'autres cieux. Et vous venez jouer au caïd là. Au point de dire que oh, les vieilles personnes, oh, les ceci. Nous aussi, nous avons été jeunes. Hein, sur High Five, nous avions quel âge? Moi, mon compte Facebook date de 2009. Mon compte Facebook date de 2009. Et avant ça, il y avait High Five. Il y avait MySpace. Il y avait. Bonjour, le manotraiteur. Donc, vous arrivez là aujourd'hui, vous faites comme si vous pouvez inventer de l'eau chaude. Non, non, vous ne pouvez pas inventer de l'eau chaude. Ou le couteau à couper le beurre, les gars. Pour ceux qui cherchent du respect, là, non, non, on peut parler de manquer de respect. Mais toi, bisous sur la tomate, la beauté, tu n'as pas allé, tu même pas allé là. Vous racontez quoi? Vous venez jouer au cahier, dire à nous autres que, oh oui, les vieilles personnes, vous venez chercher quoi sur TikTok? Bisous sur la tomate, tu as créé quoi dans ta vie? Tu as créé quoi dans ta vie pour dire que TikTok, c'est à vous? C'est à vous? C'est à vous? Avec ce qui se passe dans le monde là. Mais l'Occident a eu du mal à accepter TikTok. Si pour leurs intérêts, ils décident qu'ils ne déploient plus, ils ne vont plus pas, ils vont pas déployer. Ah, si soit bon, soit bon. Ils vont pas déployer. La 4G, la 5G a eu du mal à être déployée. Pourquoi? Ce sont les Chinois qui avaient développé les Occidentaux disant que non, non, eux, ils sont trop libéralistes là. C'est-à-dire que protection des données, machin. Il y a des endroits aux États-Unis, on n'utilise pas TikTok. Hein. Et je vous signale que la Chine, il n'y a pas Facebook en Chine. Les Chinois n'ont pas Facebook. Donc vous êtes là, vous n'arrivez même pas à creuser le sol pour avoir de l'eau. Hein, de l'eau à chauffer. Pour la rendre buvable. Mais vous êtes sûr, vous avez quitté le chez vous parce que c'était la lecture de là-bas. Vous arrivez ici, sur les réseaux sociaux. Vous venez jouer au gore la montagne, au point de traiter les gens de vieilles peaux. Que les vieilles là, vous faites quoi avec les jeunes? Le créateur de TikTok avait dit que réservé aux cons de moins de 40 ans. C'est écrit quelque part. Vous connaissez même l'âge de ceux qui ont créé l'histoire là. Zuckerberg, il avait quel âge? Lorsque Facebook a été déployé, il avait quel âge? Vous êtes là, vous utilisez, mais vous ne savez pas créer. Vous arrivez sur la toile avec des histoires de bandits, vous devenez des héros. Insulteurs publics, vous devenez les héros. Vous demandez, toi qu'on appelle bisous sur la tomate là, toi tu es même qui là ben, sur les réseaux pour venir t'adresser aux personnes qui font un travail que tu ne pourras jamais amorcer. J'ai entendu Reine Galloise dire que tu l'avais indexé. Et tu l'avais traité de quoi? Des comme toi, la Reine Galloise s'en occupe au 235. Parce que vous êtes un certain nombre de tueurs sur les réseaux et vous vous sentez trop. Parce que vous appuyez sur les caméras comme ça, vous voyez 2000. Mais le jour où vous aurez des problèmes au quartier, c'est là où vous vous rendrez compte que vous n'avez pas 2000 amis. Vous êtes là, les jeunes de vos âges là, créent des systèmes entiers. Vous êtes assis là. Même le cul-dent. Et vous dites que sur notre vote pas de TikTok.
Bonjour, princesse. Freedom. Votre part de TikTok. Utilisateur compulsif de la chose. Nous, à vos âges, là, quand nous étions ici, nous étions en train de nous chercher. Il ne faut pas croire. Le temps de rester sur TikTok, que tu avais à trouver ta part de vie. Vous êtes là parce que vous avez vos sociétés. Non. Vous n'avez pas vos sociétés sur TikTok. Hein. Vous êtes là parce que pour certains, ça vous sert de travail. Et c'est nous qui nourrissons cette démarche-là. Un bisou. J'ai essayé d'écouter le bisou sur le... Je peux me mettre en face de l'écran et parler 100 ans. Je ne fais aucun résumé. Impossible de faire un résumé. Bonjour, Molaster. Merci à toi. Une journée ne passe pas sans que une personne dise que oh, il m'a injurié. Bisous sur la tomate. Il faut qu'on vous pose souvent cette question-là, que c'est comment. Utilisez les réseaux là. Faites ce que vous avez à faire. Mais depuis que tu es arrivé, c'est toi qui dis que les vieilles peaux, vous faites quoi avec les jeunes comme nous? Ce sont ces femmes-là qui ont voulu que vous en arriviez à leur manquer de respect. Oui, oui. Ce sont elles qui vous ont fabriqué, comme elles disent. Comme on dit sur les réseaux, que vous fabriquez. Parce que vous aimez, vous voulez exister. Et vous pensez que via les réseaux sociaux, vous existez forcément. Non. Il y a des mois, ici là, je travaille avec du son. Hein. Il y a besoin de son. Ça dépend de ce que je fais. La musique ne m'arrange pas toujours. Ah, je vais chercher un direct et je vais mettre un son. Mais à la fin, si tu me demandes ce que la personne a dit, je n'en sais rien. J'ai juste besoin de fragmenter mon cerveau. Mais un comme bisou sur la tomate, je ne peux pas écouter. Je ne peux pas écouter. Il faut qu'on vous dise les choses comme elles sont. Ici, là, avoir 5 000, 15 000, 20 000 personnes connectées, ça ne veut rien dire. Il m'arrive de tomber sur des directs, je reste comme ça. Je ne comprends pas le principe, mais ils sont fourrés là-bas, 10 000. Hein. Elle dit que c'est en français. Mais tu restes comme ça. Les enfants de l'Afrique de l'Ouest là-bas, et ils n'injurient personne. Hein. Mais tu ne comprends pas où ils veulent en venir. Ils sont seuls à comprendre leur part de principe là-bas. Il y a des cadeaux qui tombent, il y a. Et je n'entends pas d'insultes là-bas. Je n'entends pas d'injures là-bas. Tu arrives dans les réseaux sociaux des enfants du 237. Mama Sarah. La non-éducation de ça. C'est vraiment du Cameroun dans lequel nous autres nous sommes nés là que vous parlez souvent. Vous dites que vous êtes nés là-bas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous-mêmes, enfants, il y avait des concours d'insultes. Hein. Vous entendez Tasso là. Mais c'est comme ça qu'on est insulté dans les cours de récréation. Vous croyez que c'était quoi? Le CUL de ta mère ambassade, machin, c'était comme un concours. Mais une fois que tu es arrivé au collège, on te faisait très vite comprendre que tu avais grandi. Au collège, tu ne nous trouvais plus en train de faire les concours le CUL de ta mère. Moi-même, dans ma tête, là, un peu tout sorti. C'était à celui qui avait le plus d'adjectifs possible avec le CUL de ta mère. Oui, donc ça commençait par le CUL de ta mère. L'autre rajoutait 1, l'autre rajoutait 3, l'autre... jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Mais vous êtes là, jeune adulte. Pour certains, même vous êtes adulte, vous avez plus de 25 ans. Vous êtes sur la place publique. À parler des vies des gens. Injurier. Maman. Le problème, c'est que quand votre part de vie là, on touche, vous commencez à pleurer. Vous commencez à pleurer. C'est vous qui fabriquez, vous les matères là, c'est vous qui fabriquez tous ces petits idiots. Ils vous ont trouvé sur les réseaux pour la plupart. Et vous avez, au lieu, vous êtes dit à un moment, non, nous devons nous calmer, ça n'a servi à rien, ou pas, ça n'a pas servi à grand chose pendant 10 ans, ce que nous avons eu à faire. Non, non, non. Mais ouais, non, vous êtes calmement allé fabriquer des rejetons. Il y a un monsieur qui va passer sur le champ là tout à l'heure.
vous êtes allé fabriquer des rejetons. Parce que vous pensez que les Camerounais ne peuvent pas aussi avoir des réseaux sociaux où on peut s'asseoir, on apprend, je ne sais pas, peut-être pas tous les jours, mais des choses intéressantes. Aborder comment dire, les sujets sociaux, mais pour que les choses changent, pour que les choses soient meilleures. Non. Vous ramenez les sujets de problèmes sociaux ici pour vous moquer. Pour finir sur des champs de bataille en mode l'ethnie a fait que, au lieu de chercher des solutions. Voilà l'histoire Belkatobi qui a soulevé la gestion des biens entre conjoints. Hein? Non, vous êtes sortis de là. Personne n'a essayé d'amorcer un début de solution. Non. Non. Et nous ne faisons que nous multiplier de génération en génération des problèmes de succession. Et des guerres en suspens, des guerres, des épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Vous pensez que dans ces sociétés, si les gars ont trouvé des solutions comment? En se retrouvant face à des problèmes. Donc vous pensez que les gars ont écrit le code civil là comme ça pour rien? Parce que Dieu leur avait susurré ça. Ou bien parce que c'était les illuminés. Non, c'était pour pallier à un certain nombre de choses. Mais vous êtes assis là, à chaque fois que vous ramenez, oui, oh, tel a dit que, qui a dit que, tel a dit que, qui a dit que, oh, pensant qu'au sortir de ça, vous aurez même une proposition de solution. Non. Tout ça pour avoir des vues. Des personnes qui viendront s'insulter. Des personnes qui viendront dire que l'ethnie est montée, est descendue, que tel est beau, tel est laid, tel est ceci, tel est cela. Au sortir, la société n'a trouvé aucune solution. Au 21e siècle. Vous avez la chance d'avoir ces outils-ci. Les autres naviguent à vue comme ça. Vous avez même le droit, le moyen d'apaiser les choses en temps réel. Quand vous prenez un problème, c'est pour en fabriquer un plus grand. Donc la chose qui était petite comme ça, il fait boule de neige. Mais vous êtes fourré devant les directs des gars là. Plantain d'où je risque de te bloquer, maman. Dis-moi le marché où il a tout. Tu me dis où? C'était quel marché, non? Il y a des choses qui ne sont pas drôles. Hein, Plantain d'eau. Bonjour à toi. Il y a des choses qui ne sont pas drôles du tout. Et c'est comme ça que certains transmettent bêtises de génération en génération. Comme dans votre pays, là, quelle personne ne meurt de sa bonne mort, de maladie ou de faute à pas de chance. Non, non, non. Il a vendu. Où est le marché là? Moi, depuis que je suis arrivé dans ce bas monde, on dit qu'il y a le con, il y a le femme là. Mais on ne nous a jamais montré le marché. Hein? Et c'est comme ça que vous êtes au quartier. Personne d'entre vous ne va au labo. Personne d'entre vous ne fait des recherches sur quoi que ce soit. Vous êtes convaincu qu'il y a un monde occulte qui gère vos vies. Il y a un monde que vous ne voyez pas, mais qui gère vos vies, hein, qui est au centre de tout. Qui passe même avant le monde du visible. Si le monde invisible là était au centre de nos vies, vous pensez que les Occidentaux aussi qui adorent les recherches, qui adorent maîtriser là, n'auraient pas encore mis ça en bouteille? Façon de parler, nous ne l'auraient pas encore enfermé quelque part. N'auraient pas encore fabriqué une machine pour que nous puissions voir. Les gars ont été capables de fabriquer le microscope. Pour qu'on puisse voir le microbe, l'agent pathogène. Donc votre monde invisible là, il est invisible à quel point? On parle même de nano maintenant. Donc votre part de monde là, il est invisible à quel point? Ah, apparemment certains voient, ils le voient quand même. Hein. Dis-moi, Plantain d'où? Il a vendu où? Vous êtes là, les soins, le sanitaire, vous ne gérez pas.
Il y a des personnes au Cameroun qui meurent par pure stupidité. Je vous dis par pure stupidité. Des fois, ça commence par une petite maladie qu'on peut gérer la vite fait avec un comprimé. Et il y a des personnes malades. Hein. La médecine moderne, elle peut soigner et guérir même. Hello Karine, ça va? Ah, oh, comment va la belle madame? Je suis malade. Un petit peu malade. C'est à moi que tu dis ça. T'as chopé un virus? Non, j'ai Après mal à la nous? gorge. Ah, bah, bienvenue au club. Nous, c'est fait. J'ai fait du sport en t-shirt et je crois que j'ai chopé mal de gorge. Ah, c'est pas malin du tout, du tout. J'ai vu que les avocats, ils ont pris. Ah oui, T'as vu? je te cherchais. Est-ce que tu sais que je les avais oubliés? Mais moi, je les avais oubliés, j'en ai marre, j'étais là. Ben moi putain, aussi. j'y avais pensé. Donc, tu peux les laisser là longtemps. Ah, longtemps. ouais. Ouais, depuis, ça fait quoi? 3 semaines? Ouais. Même voire 2-3 semaines. Normalement, il faut laisser au moins 2 semaines, donc en vrai, on les a pas tant Ah. que ça oublié. Mais t'as vu, ça marche, hein. Ouais. Mais du coup, j'ai pu donner des leçons à d'autres personnes qui me disaient, mais j'ai jamais réussi à faire. Je dis non, mais c'est Alizé qui m'a donné le secret. Ah ouais, je me vante. Mais tu les avais laissés parce qu'on les a mis ensemble là, dans le pot. Tu les as laissés 48 heures dans l'eau. Et après, tu les as Plus mis de dans- 48 heures même. C'est les 3 semaines qui étaient dans l'eau. Non, non, je les avais enlevés Et après, tu les as mis une dans semaine le noir, plus tard. dans du papier, voilà. Ok, ouais, t'avais bien fait. C'était Ouais. Non, bah trop bien, ça prend. Ils sont restés longtemps dans le noir, mais dans l'eau, c'était 4 jours ou 5, Ouais, je me très souviens bien. plus. Tu Hein. vois, la peau, elle s'en va vite après, t'as vu. Et du coup, ils galèrent moins à faire sortir le... Ah, ah. Non, c'est top. J'espère qu'il y aura un peu de feuilles quand même et que... Ouais, là, il va mettre un peu plus de temps à pousser, mais au moins, c'est bien, il a réussi. Bah oui. Ah, C'était ouais. désespéré. Hein. T'as vu la technique, Oh. la main verte. Ah non, la vraie technique. Hein. Ah, et la famille, il faut me dire. Expliquez-nous. Parce que c'est ça qui met en partie l'Afrique en retard. Vous gérez plus ce que vous ne voyez pas que ce que vous voyez. Il y a des choses, des fois, c'est simple. Il y a des moments où le comprimé basique là va te soigner. Mais vous laissez le comprimé là pour aller boire des décoctions. Il y a des personnes au Cameroun, du moins en Afrique même, atteintes de HIV, qui ont laissé leur trithérapie pour aller prier. Il y a des personnes qui avaient commencé à prendre la trithérapie, ça les a stabilisés. Mais bouche à oreille, et pasteur, oh ceci, oh cela, oh je guéris ceci. Et la honte aussi. Ils ont laissé tomber la trithérapie pour aller chez Alain Mimbo. Bam, 6 mois plus tard, 6 feet under. Pourtant, il y en a qui vivent, qui ont vécu 40, 50 ans avec le HIV. Peut-être pas 50, mais bien 40. Moi, j'en connais les premiers à avoir testé la trithérapie là, qui était constituée de 50 comprimés là, façon de parler. Hein. Coucou Maniki. Ces personnes sont encore de ce monde. Pas la trithérapie maintenant qu'on te fout dans une capsule ou 3 capsules, j'en sais frichement rien. Oui, années 90. Je dis bien années 90. Des personnes qui sont arrivées en Bénin avant moi, donc plus de 30 ans, qui sont venus tester des médicaments, et c'est dès qu'on a su qu'ils étaient malades. Plus de 30 ans, ils vivent avec le HIV. Et il y en a au Cameroun qui n'ont même pas tenu 1 an. Parce que quelqu'un leur avait dit que, bonjour Florence, là-bas, il y a Lang Mimbu qui guérit. Voilà le mal de l'Afrique. Vous pensez toujours que l'autre vous veut du mal. Oh, ce que vous faites est forcément bien, ce que l'autre fait est forcément mal. Non. Mais, bonjour Florence. Même les Chinois ont compris. En Chine, il y a la faculté de médecine. Ils font d'abord la médecine occidentale et la spécialisation en médecine chinoise. Ils ont compris. Qui a dit qu'il faut laisser tomber ta médecine? Mais votre part de médecine, là, personne ne sait comment ça marche. Personne. Tu vois, et des lézards crevés, et des ceci, qui ont déjà bu la poussière 100 ans, on te dit que c'est pour soigner si, c'est ça encore qui va te tailler. Tu vois, et les grenouilles, ceci, et même si ça doit soigner, c'est la quantité.
Qui fait le poison ou qui fait le médicament? Non, 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 c'est connu hein, depuis un certain temps, mais tu as un certain nombre d'afros qui ont trop le bad. Ils pleurent qu'un gars tribaliste. Pourtant, même son raciste le fait ça. Ils vivent ici en Occident, hein, mais il faut les entendre parler des Caucasiens. Et il y en a même qui ont épousé les Caucasiens. Ça ne veut rien y comprendre. En même temps, il ne faut pas vous suivre. Quand il vous dit vous suivre, c'est que il ne faut pas vous donner matière, il ne faut pas vous donner la réplique. Je dis, vous me mourrez par pure stupidité. Il y a des écorces, la vie, tu bois, ça fait tomber ta fièvre. Je vous ai dit que le tramadol. Les Blancs ont découvert que, du moins, c'est même un Camerounais qui a ramené la racine qui a le tramadol là. Les gars avaient déjà écrit ça au labo. Les gars avaient inventé la formule au labo, pourtant c'est dans la nature. Mais ils ne gagnent plus à aller exploiter vos racines là-bas parce que il y a la chimie. Ça coûte moins cher de fabriquer ça au labo que d'aller déterrer les trucs, planter, suivre. Combien d'entre vous là connaissez même la racine dont on parle? Pourtant vous buvez ça là-bas. Ça fait tomber votre fièvre, ça diminue les douleurs et tout. Voilà, non, mais combien savent quel est même le principe actif dedans? Combien de pharmaciens chez vous sont allés au labo? Non, des consommateurs. Vous finissez de prendre la connaissance du blanc, mettez dans le cerveau, vous n'allez pas développer pour vous. Et si le tramadol là n'était pas encore mis en bouteille, les gars, si les gars seraient allés prendre vos écorces là, vous serez en train de crier que ils sont venus faire ceci, mais mon frère, vous ne développez pas. La pharmacopée africaine est où? Bon, elle ne peut pas jouer vos bêtises là. Boire un médicament, déjà, c'est pas facile. Boire déjà le petit comprimé, c'est pas facile. Pour avaler les 2,5 millicères, je chance d'abord dans ma tête, il ne faut pas croire. Des fois, garder ça dans la bouche, ça fond, il y a du mal à avaler. Pourtant, c'est sucré. Mais médicament, là, médicament. Et vous me demandez de boire, au lieu de prendre mes 2,5 mg, vous me demandez de boire 400 ml d'un truc infecteur. Je vais te boire ça combien de fois? Allez au labo, écrivez vos formules. Je ne sais pas, enlever le principe actif et jeter le reste. Non, ils sont assis là. Par pure stupidité, beaucoup trépassent. Et vous dites qu'un gars, on les a vendus, non? Ils se sont, au mieux, ils se sont auto-vendus. Chacun est maître de chacun entretient son capital santé. Il y a des femmes là-bas qui foutent leur rein en l'air parce qu'elles s'injectent, elles se foutent tout, elles se purgent avec tout. Et n'importe quoi. Toi-même là, quand tu es enfant, on te purge avec du piment. Vous savez ce que ça fait aux intestins? Non, mais on va te dire que se purger, c'est bien. Ah, se purger, c'est bien. Pourquoi tu n'es pas né avec une poire de lavement si la nature avait bien voulu que se purger soit... On ait vraiment besoin de se purger tous les jours. Ou bien quand, chaque samedi, on dit, oh, il faut se purger. Et vous envoyez des trucs que personne n'a jamais passé au laboratoire. Vous ne savez même pas ce qu'il y a, un dolé, piment, et machin, machin. Tu manges d'abord le piment pour certains, ça te fait ça dur aux intestins. Ah, tu te purges alors le piment brut, maman. Ah, yeah, Seigneur, la souffrance de ça. Mais non, c'est bon puisque c'est africain. C'est bon parce que c'est africain, puisque c'est africain. Non. Même la pharmacopée européenne, là, il y a des choses qu'on remet, il y a des médicaments qui sortent, certains disent qu'eux n'utilisent pas. Principe de précaution, même ici, que vous allez que tous les pays boivent forcément tous les mêmes médicaments. Le Dalfagan que vous voyez là, je ne sais plus dans quel pays en Europe de l'Est, là, tu ne peux pas traverser les frontières avec. C'est considéré comme un dopant. Mais nous ici, tu te balades avec ton Dalfagan qui te gère. On ne vous dit pas de ne pas rejeter certaines choses. On vous dit juste qu'on ne rejette pas pour rejeter parce que ça a été fabriqué par quelqu'un d'autre. Il faut étudier. Les gars vous disent que nous avons arrêté tel nombre de tonnes de drogue. Mais les gars, ça fait d'abord comment pour traverser la première ligne? Comment c'est possible?
Ah, comment vas-tu, Franck Gisèle? Oh, ça va, ça va. Morgan. Non, non, il faut ce volume-là, tu te demandes comment. Non, ils te disent que pas un aéroport c'est pas du genre, je sais pas, Atlanta, Dallas, où il y a 32 000 bagages qui passent. Non, les gars, j'ai trop de doigts là. Vol par jour. J'ai trop de doigts. Évaluer le nombre de kilos qui peuvent entrer en mode fret au 237. Et là-dedans, on te dit qu'il y avait... J'ai essayé d'évaluer le volume, là, il dit, ah pas. Donc, c'est sur le territoire, ils te disent qu'un gars détruit. Quel détruit? Même ici, là, il y a des gars, il y a des petits gars inconséquents, là, qui vont taper dans les choses qu'on a arrêtées. Et ils te disent qu'un gars détruit, un gars ceci, un gars... Vous faites à qui? Voilà donc toute la jeunesse, une grosse partie de la jeunesse maintenant qui est dans le paquet dans l'alcool. Le fer de lance de la nation. Hein. Ah, ce sont les adultes de demain. Nous sommes les futurs ancêtres. Eux sont les futurs adultes. Ce sont les adultes de demain. Mais ils sont déjà... Tu peux faire quoi avec un alcoolo? Tu peux faire quoi avec un drogué? Des histoires du 237. Il faut avoir du cardio. Hein. L'État est condamné à reverser de l'argent à quelqu'un. Mais le même État, là, premier voyou, ils sont là, ils continuent à maltraiter les gars. C'est notre pays, les gars. C'est notre pays.